J'ai eu un ami qui me parlait tout à l'heure au téléphone, qui me disait qui me décrivait la situation économique en Afrique et la cherté de la vie, le coût des aliments en particulier. En gros, la nourriture coûte extrêmement cher. Et j'ai eu cette petite réflexion que je voulais partager finalement avec tout le monde et que voilà, c'est que vu que surtout en Afrique, en tout cas dans les pays en voie de développement, la plupart du temps, les femmes ne travaillent pas vraiment ou entre s'occuper de la maison et avoir un petit commerce, ça devient économiquement très peu rentable le travail des femmes. Donc, tout le poids de financier, donc tout le poids financier repose sur l'homme, ce qui aggrave le- ce qui aggrave en fait la situation économique des familles. Je me suis dit, bon, pourquoi est-ce que plutôt que d'essayer chaque fois d'aller travailler, monsieur travaille, madame aussi va essayer d'aller travailler et que les deux rapportent un peu d'argent pour pouvoir se permettre ces aliments qui sont très chers. Pourquoi est-ce qu'on ne produirait pas directement nos propres aliments? Si monsieur va travailler et rapporte de l'argent, les week-ends, par exemple, un jour de, un jour sur deux, finalement, pour le week-end, il pourrait, avec sa femme, jardiner ou trouver une place pour faire un petit jardin que lorsque lui, il ira travailler pendant le week-end, pendant la semaine, euh, la femme pourrait s'occuper du jardin et peut-être s'il a des enfants qui sont assez grands pour s'en occuper, pour l'aider aussi, ça serait déjà un bon truc. Et puis voilà. Donc, on pourrait imaginer une situation où, quand l'homme apporte de l'argent, cet argent pourrait permettre plus facilement de payer le loyer, payer les dépenses courantes et une partie du matériel qui pourrait servir directement de cultiver notre propre alimentation plutôt que de se plaindre tout le temps que les aliments sont très très chers et que finalement 80% du salaire passe dans l'alimentation. Alors que voilà, le temps consacré pour aller gagner ce salaire est largement au-delà de, de ce que pourrait, de ce qu'on pourrait produire si on mettait ce temps pour produire notre propre alimentation. Non seulement on pourrait gagner un salaire, mais en plus on produirait des aliments et le coût global des aliments baisserait, puisque avec un bon salaire, en tout cas avec un salaire, vu qu'on n'a plus beaucoup de dépenses, on n'a plus, le salaire devient suffisant. Parce que ce qui fait que le salaire ne suffit pas, c'est parce que les besoins minimums de base par rapport au salaire qu'on gagne sont très élevés. Quand 80% du salaire passe dans l'alimentation, il y a un problème. C'est que c'est pas tenable. Et on parle pas de gens qui mangent euh, de façon extravagante. C'est le minimum de base, finalement. Et pourtant, voilà. Donc, cultivons notre propre jardin, ça serait une bonne solution. Que la femme arrête de perdre son temps à essayer de gagner de petits salaires qui finalement n'aident pas du tout et se consacre un peu plus pour le jardinage
Et avec le salaire de monsieur, le petit travail du jardinage à la maison de madame, les deux ensemble, ça pourrait mieux fonctionner, je trouve. Donc voilà ce que je voulais partager avec tout le monde.